voici ici au parc Anova d'Alençon dans le cadre du Salon des formations supérieures avec mes deux nouveaux invités. Bonjour Timéo Marie, tu es étudiant en première année de BTS études et réalisation d'agencement. Et bonjour à Pierre Lebreuilly, enseignant et responsable pédagogique de la formation. Si mes notes sont bonnes. Bonjour, oui c'est ça. Bonjour à votre fan club, venu en masse. Petite question, juste pour se mettre à l'aise et que tout le monde a eu. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ? Je voulais être cuisinier au début quand j'étais tout petit. Et vers le collège, j'ai eu un prof qui m'a fait aimer un peu l'aménagement. Et après, j'ai continué vers l'aménagement. Et maintenant, tu peux potentiellement aménager des cuisines. Peut-être. Ouais, Entre autres. Ça pourrait. Ça pourrait. Et Pierre, Et moi de mon côté, je voulais faire prof d'art plastique. vous y êtes à moitié arrivé ? J'y suis à moitié arrivé, donc c'est un peu comme Timéo. En fait, moi j'ai un prof d'art au collège qui m'a fait découvrir plein de choses, qui m'a fait rentrer dans une option un peu approfondie sur l'art plastique. Et voilà, le chemin a continué sur les métiers du bâtiment et l'architecture intérieure. Et donc, on va parler de BTS études et réalisation d'agencement. Dit comme ça. Ça fait pas rêver. Non, c'est. Où ça commence, où ça se termine, l'étude et l'agencement. En fait, ce BTS-là, il a vocation à former des chargés d'affaires en agencement. En fait, ce sont des techniciens qui vont gérer un projet dans sa globalité, de l'accueil client jusqu'à la livraison des travaux, et qui va rentrer dans un process de création, de conceptualisation, et qui va déléguer les différentes opérations selon les lots, gros œuvre, second œuvre, aux différents bureaux d'études concernés par le projet. C'est un technicien qui va parler, mais qui ne va pas forcément toucher la matière. Il va toucher la matière à partir du moment où il est dans l'obligation de connaître les nouveaux matériaux. Alors il ne va pas les mettre en pause, mais il va être dans l'obligation de connaître les nouveaux process de matériaux et leur mise en œuvre. Alors justement, pour illustrer un petit peu, on avait demandé d'amener un objet pour illustrer la formation, pour que ce soit parlant. Et vous êtes venu avec Une tiny house. Tiny House, Voilà, en version maquette, c'est comme ça. Alors c'est un peu contradictoire avec ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'intégration de tout l'outil numérique et de modélisation 3D que l'on vit dans cette société. Mais c'est aussi ce que l'on vit maintenant, c'est-à-dire la mobilité, l'optimisation des espaces. Et c'est là-dessus aussi qu'on interroge les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes clients qui existent et on est dans une société où l'espace se fait rare. Et ça nous permet, nous, de cogiter sur des complexités d'aménagement. Voilà. Donc ça, c'est le but, c'est un projet à l'échelle réduite, avant une conception. Voilà, donc là c'était un partenariat avec une entreprise du Sud-Manche, la Tiny. Donc c'est un travail qui a été fait en lien avec les matières pro, l'anglais et l'art appliqué. Et est sortie cette maquette qui a été lauréate sur un concours d'innovation avec les concours Rotary, et donc qui a été produite pour un client. Et ensuite, de cette maquette physique, est-ce qu'elle est modélisée en 3D ? Est-ce qu'il y a l'intégration dans les cours de modélisation ? Voilà, ce que vous avez là, c'est la finalité finalement. D'accord. On a des clients qui ne se projettent pas du tout dans le numérique et qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas sentir, on parlait de toucher. Oui. La maquette physique, elle reste juste indispensable pour certains clients pour se projeter dans leurs futurs espaces. Et donc oui, on va dire que c'est la finalité pour se rendre compte réellement de tout ce qu'on a produit en virtuel sur un écran. C'est l'inverse. Vous avez commencé par le virtuel Voilà, pour finir par la maquette. Timéo, tu disais, toi, tu as découvert grâce à un prof la formation. Qu'est-ce qui a déclenché ? C'est vraiment ce rôle de conseil de ton prof ou quand même tu as un peu regardé ce qu'il y avait dans le BTS après Ça a été vraiment au début, ça a été juste pour après connaître qu'est-ce que c'était. Et après, j'ai entendu parler du BTS, donc c'est là où je me suis plus senti où vraiment ça allait parfaitement là où je voulais aller en fait. Mais c'était mon prof, il m'a parlé d'agencement et ça m'a beaucoup plu. Du coup après j'ai continué. Tu es venu sur des portes ouvertes pour te rendre compte vraiment de ce qu'était la formation par exemple ou... Ouais, les portes ouvertes et aussi les salons comme aujourd'hui, ça aide beaucoup aujourd'hui. Et toi, tu connaissais déjà ce métier d'agencement ? Est-ce que tu savais qu'on pouvait en faire un métier finalement Au collège, non, pas trop. C'est plus arrivé au lycée où là, je me suis intéressé. C'est là que j'ai vu qu'en fait ce métier-là existait et que après j'ai regardé les études pour la suite en fait. Donc les prérequis
Pierre, c'est pour rentrer, c'est Parcoursup sûrement. Et à quoi vous faites attention pour sélectionner les élèves? C'est Parcoursup et donc nous, on est dans un établissement où on estime que chacun a sa place. Voilà, donc on est ouvert à tous les parcours. Ce que l'on cherche, c'est répondre au projet du jeune. Aujourd'hui, en deuxième année, j'ai des gens qui sont issus d'une formation agricole et qui vont valider un BTS très sereinement parce que le projet est clair, on va les amener à une curiosité, à un développement de culture générale et de culture personnelle. Et finalement, ce seront de très bons professionnels puisque le parcours hybride fait que ils auront une connaissance du terrain et des sociétés qui permettront de répondre à des contraintes d'agencement. Donc Parcoursup, on est relativement ouvert, on fait attention aux matières scientifiques parce qu'il y en a forcément un peu plus que dans d'autres formations. Mais c'est vraiment le côté culture personnelle, curiosité du jeune qui nous intéresse. Savoir ce qu'il fait aussi en dehors des heures de cours. S'il participe au monde associatif ou dans l'humanitaire, s'il a voyagé. Ça, Ouais. c'est des choses où on est très sensible. Parce que si j'ai une fibre artistique aussi, c'est forcément un plus peut-être. C'est un plus. Après, le côté esthétique, j'ai envie de vous dire, ça se travaille et ça se travaille aussi par l'échange. Nous, comme on a des classes très hétérogènes en termes de culture, ils sont obligés de travailler ensemble. Donc on va forcément mettre quelqu'un qui est plutôt issu de filières scientifiques, avec quelqu'un qui vient du sanitaire et social, avec quelqu'un qui vient du littéraire, avec quelqu'un comme Timéo qui a fait un bac techno, et puis avec des bacs pro aussi. Donc tout ça fait que le mélange, en général, prend bien. Oula, voilà. Les différences de profil, est-ce que ça se retrouve aussi sur garçons-filles ou c'est des filières qui sont très genrées et avec beaucoup de garçons? Non, on va dire qu'on est sur du 50-50, D'accord. voire un peu plus de demoiselles, puisqu'on faut pas se leurrer, il n'y a plus énormément de formations qui amènent au métier d'architecte d'intérieur, à proprement dit. Les filières ont fermé il y a quelques années. Et donc ce BTS-là permet d'être maître d'œuvre et faire de l'architecture d'intérieur à son compte très rapidement. Donc il est sûr qu'on sensibilise beaucoup plus de demoiselles au départ. D'accord. Oui, alors que de base, on aurait pu imaginer que c'est. Comme on intervient sur du BTP pur, hein, sur du génie civil au départ, sur une structure avant de l'aménager et de la finir, on aurait pu penser qu'il y avait davantage de garçons, mais c'est pas le cas. Est-ce que toi, Timéo, tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de jeunes filles dans la promo? En vrai, ouais, parce que même au lycée, parce que moi j'ai fait un techno, mais avec des options dans la création et l'innovation technologique, il y avait aussi beaucoup de filles par rapport à des garçons. Mais quand même, il y a beaucoup de filles par rapport à des garçons quand même. Ouais, donc ce qui est plutôt chouette en fait, parce qu'on a aussi cette image du BTP parfois, voilà, peut fermer. Alors si vous avez des questions dans le public, il y a une tablette à votre disposition si jamais vous voulez participer. Et donc sur les matières, ça se passe comment une journée de cours? C'est de l'atelier, c'est de la classe, c'est un mix des deux? C'est comment une journée de cours? Il y a beaucoup de BE, donc BE c'est bureau d'études, où là on a vraiment notre spécialité en fait. On va voir à peu près comment on va créer l'objet ou choses comme ça. Et on a aussi beaucoup de cours généraux, on a des maths, de la physique pour voir à peu près comment ça tient, et de l'anglais et du français. BE, donc bureau d'études, donc c'est du logiciel, c'est là où on fait un peu de En fait, 3D, du back-end. la partie bureau d'études, c'est leur matière professionnelle et technologique, hein. Donc elle est découpée sur les technologies du bâtiment, technologies métiers du bois. Il y a quand même un matériau récurrent sur l'agencement, c'est ces matériaux au bois, qu'ils soient massifs ou dérivés. Et puis après, oui, on a toute l'appréhension de la partie logicielle, hein, qui là va les emmener forcément à de la recherche de quincaillerie, donc des contacts avec les commerciaux référents des grandes marques pour pouvoir produire, dessiner, puisque en fin de deuxième année, ils sont dans l'obligation de savoir produire des plans de fabrication de mobilier d'agencement. Alors je crois qu'en régie, on a quelques images des ateliers. C'est combien d'heures Voilà, on a quelques images un petit peu du bureau d'études. Combien de temps on passe dans ces salles de bureau d'études? C'est quoi la répartition entre matière pro et matière générale? Sur une trentaine d'heures de cours, on est sur du 50%, 50%. sur les matières professionnelles. Ouais. Sachant que depuis la réforme de ce BTS-là, il y a aussi certaines matières pro qui ont été rattachées en co-intervention avec l'art appliqué et l'anglais. Donc ça leur permet aussi de travailler et de développer, Des créer un compétences. lien avec l'enseignement général. Voilà, ça permet d'aller un peu plus loin sur la formation. La formation, elle est en alternance ou en formation continue?
C'est de la formation scolaire. scolaire. Voilà, Donc c'est 30 heures semaine, il y a des exactement. stages. Voilà, donc particularité de ce BTS-là, selon l'origine, le cursus d'origine du jeune, le nombre de semaines de stage varie. D'accord. Il y a 6 semaines obligatoires pour tout le monde, et il y a 2 semaines supplémentaires pour les gens qui seraient issus de filières générales. Et D'accord. ces 2 semaines-là leur permet normalement d'aller dans des entreprises, des sociétés liées à la construction, à l'agencement, architecture intérieure, décoration, de façon, alors elle se fait relativement tôt en plus, elle a l'obligation d'être faite sur les 15 jours des vacances de la Toussaint, de façon à voir si la formation répond réellement aux projets qui se sont faits, quoi. D'accord. Toi, Timéo, le stage il est en fin d'année, je suppose. Tu as déjà des pistes ou tu as déjà trouvé? J'ai déjà des pistes, pas trouvées, mais on a déjà des pistes. Il y en a beaucoup qu'on trouvait, mais c'est assez compliqué de Je trouver peux une lancer entreprise. un appel en direct là, si besoin. Et tu sais dans quel secteur qu'est-ce qui te plairait en fait dans l'agencement? Bah, ce qui est mieux quand même, c'est de trouver quand même une entreprise d'agencement, parce que là, c'est vraiment, il y a le côté aussi de l'atelier qui est super intéressant pour voir après comment on va construire la chose qu'on va modéliser à l'avance. Mais sinon, bah oui, c'est souvent dans l'agencement, dans l'architecture d'intérieur. Il y a un cahier des charges assez strict sur la recherche de PFMP, de période de formation au milieu professionnel sur le BTS. Il faut qu'ils arrivent à trouver une structure où ils verront du bureau d'études et de la pause. Alors de la pause, de la fabrication en atelier ou de la pause. Donc il y a forcément une partie chantier, suivi de chantier, organisation, qui doit être vue par le jeune pour pouvoir soutenir un dossier concret en deuxième année. Oui, donc faut un cabinet d'architecte d'intérieur, globalement, ça répond pas. Si, ça pourrait répondre à partir du moment où il y a du suivi de chantier. Voilà. Il faut, Ouais, c'est ça, faut faut aller absolument sur que l'archi ou l'archi d'intérieur aille sur chantier, voir ce que les artisans mettent en place pour son compte, quoi. Est-ce qu'il y a des débouchés derrière? Est-ce que c'est une demande qui est forte en termes d'employabilité? Est-ce qu'il y a des recherches? Alors nous, on est sur des sessions de 24 jeunes tous les ans. On va dire que 2 tiers continuent sur la partie licence pro, école supérieure d'architecture. Et il y a un tiers qui est quasiment déjà embauché avant le diplôme. Voilà, donc c'est des gens qui sont relativement très recherchés puisque le référentiel du BTS balaye tellement de champs. C'est des gens qui sont très polyvalents aussi bien sur les logiciels que sur la partie technologie. Donc ils sont très intéressants. Après, il y a beaucoup de métiers. Alors on parle de l'architecture intérieure et de l'agencement, mais il y a beaucoup de métiers qui sont visés par ce référentiel-là et qui sont pas connus par les jeunes. C'est la scénographie, la muséographie. On a été sollicité par des instances comme Naval Group. D'accord. Naval Group qui nous demande de leur fournir du BTS agencement pour créer les espaces de détente et de repos des sous-mariniers. D'accord. Donc c'est quelque chose qui peut être très très large en termes de débouchés, quoi. Ouais, Moi-même, j'ai commencé par de la scénographie en sortant de diplôme. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'imagine pas vers lesquelles aller peut-être sur ces choses-là, travailler sur la scénographie, soit d'un musée, soit oui, ou travailler sur l'agencement d'un sous-marin ou d'espaces très très réduits. Enfin, On va pas se mentir, le jeune quand il nous démarche, c'est métier d'agenceur, donc lui il se voit déjà concevoir du magasin, de la cuisine, voilà, des espaces pour les particuliers. Il s'imagine pas forcément tout ce qui peut graviter autour. ouais, mais finalement, c'est plutôt une bonne découverte, je pense, de voir que c'est beaucoup plus large que ça. Toi, dans un monde idéal, t'aimerais quoi? T'aimerais aller vers quoi? Maintenant que tu vois un peu plus le spectre. Ça serait plus quand même dans l'agencement pour soit les centres commerciaux, soit pour les particuliers. Et c'est vraiment agencé, ça serait plus architecte d'intérieur en fait. D'accord. Et donc, vous parliez d'école supérieure d'architecture. C'est très difficile aujourd'hui d'accéder à une école d'archi. Quand même, c'est un bon tremplin le BTS pour. Vous prêchez un convaincu, c'est-à-dire que moi c'est mon parcours. Donc après un bac techno, j'ai fait un BTS d'architecture intérieure et je suis rentré sur à l'époque ce qu'on appelait encore le premier cycle d'école supérieure d'architecture. Et je trouve que le process est bon à partir du moment où on certifie un diplôme au bout de 2 ans après le bac. Donc il y a une certaine sécurité avant de rentrer sur une licence 3 où il peut ne rien avoir à la sortie, quoi. Et très clairement, voilà, en termes de sécurité pour nos jeunes d'emploi, d'employabilité et de création d'entreprise, un BTS permet d'être un peu sécurisé et de rentrer dans la vie active si besoin en cas d'échec sur une école d'archi. Ouais. Voilà, moi, à titre d'exemple, donc ça date de
quelques années, hein, ça fait 18 ans que je suis passé en école d'archi, mais on était 146 en entrée, on était 23 à la sortie, quoi, en 6e année. Donc il y a un peu de casse. Sachant qu'il y avait un peu d'écrémage aussi sur l'entrée. On connaît tous le profil étudiant, hein, il y a les partiels, il y a les soirées, bon, bah, voilà. Oui, Certains font les efforts, d'autres pas. Et à la sortie, voilà, il y a une trentaine de jeunes qui, à l'époque, sortaient. Je dirais que maintenant, c'est plus ouvert. Sur Les ENSA, comme on les appelle, hein, les écoles nationales supérieures d'architecture, sont toujours au nombre de 22 en France, et le concours de recrutement est plus ouvert. Et ce système de l'IMADO, licence, master, doctorat, permet aux jeunes aussi d'avoir un parcours un peu plus clair. Donc employabilité bien, salaire bien, correct, très très bien. Qu'est-ce qu'on peut espérer Tout dépend le poste occupé par le jeune à la sortie du BTS, c'est-à-dire qu'un chargé d'affaires, oui, bien. C'est-à-dire qu'on va être sur des 1800, 2000 euros net sortis de BTS. Donc Bac plus 2, c'est plutôt honorable quand on a 20 ans et qu'on peut prétendre à ces salaires-là. Après, il faut se mettre en tête que nos jeunes qui sont rentrés très rapidement dans le métier et qui ont ce salaire-là, l'entreprise leur demande aussi de gérer des chantiers à 700 000 euros, 1 million d'euros. Donc il y a une responsabilité et un nombre d'heures de travail qui est conséquent, quoi. Donc tout est relatif. Voilà, très régulièrement, quand même, nos jeunes sortent en bas de l'échelle, on va dire ça comme ça, donc dessinateurs en bureau d'études. Donc là, le salaire est un peu moindre, mais à la limite, c'est un parcours qui est plutôt cohérent avant de prendre des responsabilités dans l'entreprise. Gagner un petit peu en maturité, Exactement. sachant que j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une grosse part de relations commerciales, qui n'est pas forcément ce qu'on attendait peut-être, toi, Timéo. Tu t'y attendais à cette relation commerciale, assez court de relations commerciales C'est-à-dire de relations clients en fait, du marchage. Thibaut, il l'a pas trop encore vécu. Puisqu'il n'a pas, comme il vient de rentrer en formation, la partie relation avec les commerciaux, recherche de documentation, l'appréhension d'une clientèle, c'est plutôt sur la partie deuxième année quand on est sur la phase d'examen, sur les projets tutorés, où là, oui, il va être obligé de prendre son téléphone et d'appeler les commerciaux pour savoir quel lac il faut mettre sur une casquette en alu pour qu'elle résiste à la température de telle région où est implanté l'élément, quoi. Donc là, il va appréhender tout ça gentiment, je dirais, d'ici 1 an, quoi. Je disais ça parce que pour conclure, en fait, il faut, je laisse 30 secondes à quelqu'un pour vendre sa formation et pour me convaincre de rentrer dans la formation. Il faut laisser le jeune. Ouais. Bon, alors, je ne sais pas si c'est à toi de le faire, du coup, si tu n'as pas tous les éléments, mais on peut essayer l'exercice en tout cas. En vrai, si je pourrais le faire, parce qu'en vrai, ça ouvre beaucoup de portes, on fait beaucoup de choses. Du côté de l'aménagement, où vraiment on va dessiner, on va imaginer, on va avoir un côté créatif qui va être mis en avant. On va avoir aussi le côté technique avec ce BTS-là, qui fait que on va pas faire des choses qui sont impossibles, on va faire des choses qui sont concrètes et qui font que ce qu'on fait est vraiment possible à faire en fait. Et même à celui-là qui va être après pour créer la chose, il va avoir des facilités, il va se dire oui, c'est possible par rapport à une idée qui est impossible. Et on a aussi des cours techniques qui font que on a les bases mathématiques qui font que ça tient en fait. C'était pas mal comme slogan de rendre l'impossible possible, c'était bien. C'était pas mal. Hein. Enfin, c'est pas ce qu'en pense le professeur, mais c'était pas mal. C'est toute la difficulté de leur métier, c'est-à-dire qu'eux vont être confrontés à des architectes qui vont faire un concept. Et souvent, il faut que ça tienne debout, comme vient de le dire Timéo. Et c'est eux qui vont se creuser la tête derrière pour que ça tienne debout et souvent modifier le projet pour que ça fonctionne. Eh bien, super. Merci en tout cas d'être venu nous présenter. Merci à vous et je tenais à remercier Mme Garnier pour l'invitation, puisque c'est elle qui nous sollicite et auquel on répond. Si, il faut le dire. Et encore une fois, ce salon fonctionne bien, on voit du monde et on sent que ça bouge dans l'ordre. Eh bien, merci en tout cas d'être venu nous présenter le BTS études et réalisation d'agencement. On se retrouve dans quelques minutes avec une prochaine Conf Express, toujours en direct du Parc Canova d'Alençon. À tout de suite.